nous aussi, on est ici pour vous prêcher qui sont les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous voyez ici sur les signes? C'est quoi ta nationalité? Oh, tu connais les 12 tribus. C'est qui ils sont aujourd'hui? Qui sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui? Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu sais à propos des 12 tribus d'Israël? Right, ça veut dire que c'est le peuple qui a été sorti d'Égypte. Okay, alors, qui sont ces 12 tribus d'Israël aujourd'hui? Est-ce que tu vas à l'église? Ok, donc si on va à l'église, nos pasteurs sont supposés nous enseigner ce genre de choses-là. C'est vrai. Qui sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui? Mais nous, c'est pour ça qu'on est là, ici, aujourd'hui, pour vous enseigner qui ils sont aujourd'hui. Ce sont le peuple noir et latino. Et donc, le peuple que Moïse a délivré du pays d'Égypte, c'est nous. Moi, Deutéronome 28 rapidement. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que la Bible nous le dit. Si on lit le livre de Deutéronome 28, Moïse parlait au peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Il leur a dit, si vous observez mes commandements, vous allez être bénis. Et si vous n'observez pas les commandements, il y a des malédictions qui vont vous arriver. C'est vrai. On va le lire. Deutéronome 1, verset 1. Ok, Moïse va dire à qui est-ce qu'il s'adresse. Ok, parce qu'aujourd'hui, on pense que les 12 tribus d'Israël, ce sont les juifs qui sont, les soi-disant juifs qui sont dans le pays d'Israël aujourd'hui. Mais ça fait aucun sens parce qu'ils commettent des génocides, ils commettent des crimes. Ok, c'est pas digne du peuple de Dieu, ça, pas vrai? Par exemple, là-bas, Israël est pas. Ok, c'est quoi ta question, ma soeur? Par exemple, comment on a dit, mais c'est en fait chacun de vouloir de se passer Là, je réponds à ta question. Oui. Pourquoi? Parce que la terre nous appartient à nous. Tu comprends? La terre n'appartient ni aux faux juifs, ni aux Palestiniens, mais on va te le prouver selon la Bible. Mais avant, écoute bien ce que la Bible va dire, ok? Donne-moi ça. Deutéronome 1 et le verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Donc, Moïse parle au peuple d'Israël, pas vrai? Deutéronome 28, verset 1 maintenant. Deutéronome 28. On va voir ce que Moïse va dire au peuple d'Israël. Ok? Oui? Deutéronome 28 et le verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, Moïse dit au peuple d'Israël, si tu obéis au commandement, tu vas être supérieur à toutes les nations. Verset 15 maintenant. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront. Donc maintenant il dit, si tu n'observes pas tous ces commandements qui sont dans la Bible, des malédictions vont venir sur toi. On va lire des malédictions, mais ces malédictions-là, ça représente un signe pour savoir qui sont les 12 tribus d'Israël aujourd'hui. C'est vrai. On va ça dans verset 46. Verset 46. Elles seront à jamais pour toi. Donc ces malédictions-là seront à jamais pour toi. Et pour tes descendants. Et pour tes descendants. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le peuple de ce temps-là. C'est aussi les descendants de ce peuple-là aujourd'hui. Comme des signes. Comme des signes. Ça veut dire si je vais aller au métro Jean-Talon, comment je vais savoir que c'est le métro Jean-Talon? Il y a un signe qui me dit c'est le métro Jean-Talon. Ça veut dire que ces malédictions-là, ce sont un signe qui disent ce sont le peuple de Dieu. C'est vrai. Comment ça? Verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et l'enduriront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. À qui est-ce que c'est arrivé, ma soeur? C'est vrai. Verset 48. Verset 48. Je sais que t'es précis, tu seras pas Tu long. serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la tristesse de toutes choses. Donc peu importe ce qu'on a besoin, l'eau, la nourriture, les vêtements, on doit aller vers nos ennemis. Tes ennemis, on va servir nos ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou. Tu vois ma soeur? Il mettra un joug de fer sur notre cou. C'est ce que la Bible dit. Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity.
nation is